Quand on pense au saumurage, on l'associe souvent à la dinde, mais plusieurs autres viandes mériteraient ce traitement. Il y a plusieurs aliments qui valent la peine d'être saumurés. À mon avis, c'est beaucoup des viandes, des volailles, même des poissons, qu'on va chercher à cuire à plus haute température que 55 degrés Celsius. À 55 degrés Celsius, il se passe quelque chose dans les fibres, c'est qu'il y a beaucoup de contraction et il y a beaucoup de perte d'eau. Donc, que l'eau dans un muscle n'est pas tellement retenue chimiquement par rien. L'eau est assez libre, finalement, de circuler dans le muscle. Et ce que le sel vient faire à un certain dosage, c'est de créer des ponts, créer des interactions chimiques entre le sel, l'eau et les protéines. Vous savez que les viandes vont se contracter en cuisson, vont expulser de l'eau normalement. Et une viande qui est salée jusqu'à un certain dosage va se contracter moins, va se dénaturer moins et va retenir beaucoup d'eau à l'intérieur. La dinde, par exemple, qu'on fait cuire pendant plusieurs heures, perd énormément d'eau et s'assèche si elle n'est pas d'abord saumurée. Sa structure musculaire fait que les cuisses sont quand même assez coriaces, il y a quand même beaucoup de tissu conjonctif, donc c'est un animal qu'on veut cuire longtemps, low and slow, et on peut aller chercher un gain énorme là, au niveau du rendement avec une saumure. La dinde, il y a un autre problème qui survient, c'est que c'est souvent un animal qui est quand même assez important au niveau de son volume, de sa masse, donc pour que le sel pénètre à cœur, c'est très, très long. Généralement, on parle de 1,9 cm par jour de pénétration, ce qui est finalement très long. Pour une dinde, je ne sais pas moi, 15 kilos, là, on parle de plusieurs jours au frigo, ça peut être quand même inconfortable. Donc, on va souvent injecter la saumure avec une seringue. On va gorger finalement des régions bien précises de saumure, près des cuisses, entre autres, et près du suprême, dans les parties les plus épaisses. Puis ensuite, on immerge le tout dans la saumure et on a un produit qui saumure bien, finalement, dans une durée de temps qui est quand même plus raisonnable. Pour un petit poulet comme ça, d'1,5 kg environ, je saumurerais aussi pour 24 heures au frigo, dans de l'eau, à 50 grammes de sel par litre. Moi, mon poulet rôti du dimanche est toujours saumuré à la maison, là, systématiquement. Même les plus petites pièces là, de perdrix, de pintade, même de suprême de canard, à la limite, je vais le saumurer aussi. Pour nous, Vincent a fait l'expérience de saumurer de la pintade et des suprêmes de canard, qu'il a ensuite fait cuire sous vide afin de les comparer avec des pièces identiques non saumurées. Pour le canard, la saumure est sèche, donc le sel est saupoudré uniformément sur la pièce de viande. J'ai cuisiné 2 suprêmes de canard, un qui était saumuré à 1 à sec, donc 1 de la masse du petit suprême de canard, juste saupoudré pendant 24 heures. Alors ça, c'est la pièce saumurée. La pièce de canard saumurée a conservé plus d'humidité que celle non saumurée. Voyons maintenant au niveau des qualités sensorielles. On a une belle couleur. Puis il n'y a pas de l'eau qui s'écoule non plus. Non, là. parce que l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment le maintien de l'humidité dans le produit. Hein, on voit quand même une très grande différence. Ici, ça reste quand même relativement juteux, selon les paramètres de cuisson qu'on a pratiqués. Il y a une grande dissociation entre l'eau et la fibre. Donc, en bouche, ça peut être juteux initialement, mais après, un peu de mâchement, là, ça devient très sec, très fibreux. Alors qu'ici, on a un produit là, qui conserve son humidité. Énorme différence de texture. J'ai vérifié beaucoup de cohésion entre la fibre et le jus. Lorsqu'on fait des banquets, ça, c'est un avantage indéniable parce qu'on va souvent maintenir des produits au chaud pendant un certain temps, le temps de monter 200, 300, 400 assiettes. Le fait d'avoir saumuré là, en amont, là, ça vient régler beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais même pour le temps des fêtes, si on a 12 convives à table aussi... C'est suffisant. C'est suffisant pour avoir une bonne différence. Même exercice avec la pintade. Ça, c'est vraiment bon. Le sel n'est pas envahissant du tout. Non, c'est vraiment au niveau de la texture qu'on est venu jouer. Là. Le résultat qu'on a avec la pintade, ça serait la même chose avec la dinde ou le poulet? Presque identique. Presque identique. Seulement, évidemment, la pintade, comme le produit est un peu plus petit, le saumurage se fait, la migration du sel se fait un peu plus rapidement à cœur. Mais dans le cas d'un suprême de poulet, là, c'est presque la même chose. Le saumurage des poissons est fort utile également. À l'occasion, j'aime bien saumurer les poissons aussi. Je vais généralement pratiquer des dosages qui sont inférieurs à ceux de la volaille. Je veux pas trop changer les caractéristiques, la texture des poissons, la fibre du poisson. Je veux l'assaisonner à cœur tout doucement, puis lui permettre de retenir un petit peu plus d'eau aussi. Et combien de temps? Je le laisse quand même pas 24 heures dans une saumure? Celui-ci a passé 24 heures dans une saumure très douce à 1,2 %. Donc 12 grammes par litre d'eau.
à laquelle j'ai ajouté un petit peu de quelques aromates, là, donc les écorces d'orange, le varech et les graines de coriandre. Une fois cuit à la vapeur, on ajoute simplement un peu de poivre, de la fleur de sel et de l'huile d'olive. Franchement agréable. C'est plus qu'agréable. Puis pour une cuisson sur le barbecue, une cuisson à très haute température, c'est d'autant plus pertinent que cette rétention d'humidité-là nous permet d'éviter des échecs culinaires des fois, là, un petit peu trop longtemps. Sécher un poisson, Voilà. c'est facile, là. Surtout un produit d'exception comme ça, là. Bien doser la saumure occupe donc une place importante en cuisine. Un des objectifs de la saumure, au-delà du rendement puis de la jutosité, c'est de venir assaisonner à cœur. C'est intéressant que dans une tranche, on a un assaisonnement qui est régulier et qui est vraiment à cœur du produit. Et étonnamment, ça nous permet souvent d'utiliser moins de sel au final.